Bonjour à vous les Actunautes, en direct depuis le Boat Düsseldorf 2026 dans le Hall 4. Devant moi, le tout nouveau Aquila 42 coupé. Je vous propose de le découvrir pour une visite privée avec Dominique Leclerc. Dominique Leclerc, c'est le patron de Celesti Boat et Celesti Boat, c'est l'importateur France et Monaco d'Aquila. Bonjour Dominique. Bonjour Nicolas. Alors sur ce boat de Düsseldorf, vous avez fait le déplacement avec un des derniers bébés du chantier. Un gros bébé, hein. C'est le 42 coupé. C'est un bateau qui est tout récent puisqu'il a été présenté en septembre dernier, je crois. Effectivement, la version inboard a été présentée en septembre dernier au Salon de Cannes, Ouais, en avant-première. en avant-première. Parlez-nous d'Aquila, parce que Aquila, c'est le pionnier sur le marché des catamarans à moteur. Effectivement, c'est une marque maintenant qui a 13 années, Ouais. qui a construit bien avant d'autres marques, mais présente depuis 12 ans, 13 ans sur le marché essentiellement américain. Ouais. Et maintenant, depuis, on va dire 7 ans, de plus en plus sur l'Europe. Et nous, on représente Aquila sur le territoire français depuis 2 ans et demi. Alors Aquila, ils font des bateaux de quelle taille à quelle taille? Parce qu'ils ont une gamme incroyablement large et profonde. Alors si on prend en compte la gamme de console centrale, on va commencer à 28 pieds Ouais. et on finit à 70 pieds avec la gamme Luxury qui est un catamaran de croisière avec des œuvres vives particulièrement faites pour la croisière. Alors on va regarder un petit peu les étraves de ce 42 coupé. En fait, c'est un bateau qui a une sacrée gueule, de profil. On n'imagine même pas que c'est un catamaran. Effectivement, il faut que les gens avancent un petit peu plus pour Voilà. remarquer la double coque Ouais. et leur faire remarquer qu'on est sur un multicoque. Et d'autant plus, sur cette gamme-là, on va offrir le foil en standard. Donc on a un foil en carbone. Alors ça, c'est intéressant, les Actunautes. On voit ici le foil. Tous les 42 coupés ont un foil. Tout à fait. Toute la gamme coupée va être équipée en standard d'un foil. Et alors ça sert à quoi le foil? Expliquez aux Actunautes. Ça va sustenter la coque et permettre de passer beaucoup facilement dans le clapot, Ouais. mais également réduire les consommations. À titre de comparaison, même d'information plutôt, sur ce bateau à 30 nœuds, on va faire du 90 litres/heure. Sur un bateau qui fait quelle taille? On fait 13 mètres par 4,85, D'accord, on il fait fait à peu quel près poids? 9 tonnes en 90, charge. 90 litres. Et on fait avec 90 litres. un bateau de 9 tonnes. C'est ça. Avec l'habitabilité qu'on va voir et toutes les fonctions à bord. Et à 30 nœuds en croisière. Et à 30 nœuds. C'est ça. Ah oui. En fait, le foil va permettre de remonter l'arrière du bateau et en fait de lui permettre d'être parfaitement à plat en fait. Effectivement, et c'est vraiment à 16-17 nœuds qu'on commence à sentir les effets La du foil. remontée. Ouais. Et dès 20 nœuds, les consommations sont réduites. Ouais. Et de 20 à 35 nœuds, on est stable en termes de ratio au mille nautique. Et D'accord, on ça veut peut dire que atteindre, l'efficience est parfaite. exactement, au mille nautique, comme je vous ai expliqué, 90 litres/heure pour 30 nœuds. Jusqu'à 35 nœuds, c'est la même chose. Et on peut atteindre jusqu'à 41 nœuds sur ce modèle. Ah oui, quand même. Allez, on va le découvrir le bateau parce que ça c'est surprenant. Moi j'aime beaucoup en fait le profil du bateau parce que regardez les Actunautes, c'est vraiment. Puis on a une c'est- carène à step, 2 steps sur le côté. D'accord. Alors rappelez aussi l'intérêt du step, Dominique. Ça va nous faire un effet Venturi, donc le bateau va déjauger plus rapidement, D'accord. apport d'air qui va permettre au bateau de sortir plus rapidement. Sur le et donc- tir arrière, sur le tir arrière. des coques. Tout à fait. Très C'est beau design. Hein. très populaire sur les bateaux hydravions Canadair pour leur permettre de sortir de l'eau et éviter la succion complète. Ouais. Allez, on va monter à bord. On a vu le design et le style. Alors on a un style sportif, mais c'est pas un style agressif en fait. Hein. C'est un style qui est très intemporel. Effectivement, c'est très propre à la gamme coupée de Aquila. Donc on se distingue un petit peu par rapport à la concurrence. C'est le but un petit peu sur le marché. Et on a un bateau très habitable malgré le fait qu'on ait une vocation à la journée. Un bateau rapide pour aller sur les plages ou sur les lieux de mouillage, tout en ayant la possibilité de passer rester quelques à bord. nuitées à bord. Ouais. Alors ici on voit l'accès à la mer, l'échelle de bain, c'est ça? Oui, une échelle de bain qui a une grande faculté, c'est d'être très profonde. Ouh. Qui a 6 barreaux? Il y a même plus, si tu veux, je vais vous le sortir et on va voir la Oula. longueur.
Donc ce qu'on voit au-dessus, c'est la main courante qui va dépasser hors d'eau, donc qui va permettre de ce qui pouvoir permet, en s'attraper fait, de facilement. se hisser sans avoir à se recroqueviller. Exactement. D'accord. Ah, c'est génial. En fait, elle descend vraiment très très profondément. Et c'est tout simple, en fait, c'est sur rail. Et effectivement, et là, on vient la repousser. Hop. Et elle se verrouille avec cette plaque-là. Tac. Et Tout voilà. simplement. Alors après, c'est vrai que quand on découvre le cockpit, c'est gigantesque. Là, Oui, on a prend 4,85 les de large. 4,85 de mètres beaux. Avec des portillons qui permettent de sécuriser en navigation ou alors qui s'ouvrent comme on le voit ici pour s'ouvrir sur la mer. Exactement. Alors là, on a également une configuration un peu dite à l'américaine, parce qu'on a C'est-à-dire, uniquement des bains de expliquez-nous. soleil Ouais. et on ne va pas retrouver de table. Alors on peut aménager et rajouter des tables selon les besoins de chacun. Ouais. Mais nous, pour le marché européen, on a demandé au chantier de nous présenter un projet de banquette en U. Ah, Donc on va très bien. fermer cet espace-là et avoir 2 grandes tables qui vont pouvoir se joindre. ouais. Et le passage va être sur le côté. Ouais, coin repas, bien protégé par la jalousie qu'on voit ici, C'est ça. avec le grill indispensable. Indispensable, le grill. Effectivement, la petite plancha qui vient accompagner le midi, les repas, en toute convivialité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur un pont flush, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marche, c'est très simple de, de se déplacer à C'est bord. plein pied, effectivement. Donc on va avoir notre de sécurité. On a pour la vague arrière, au cas où, on a un grand C'est gigantesque, écuvier. Ouais. Et aussi, il ne faut pas oublier donc l'accès, tchac, hop, sur le côté, de chaque 2 côté. portes de coupée, des belles portes de coupée. On va pouvoir accéder en bord à quai très facilement sur son bateau. Très, très intéressant. Bien protégé pour le soleil. Et alors on découvre que le carré s'ouvre largement sur le cockpit avec la grande baie vitrée. Tout à fait. La baie vitrée, là, elle est en position, elle est sur bâbord. Elle peut se rabattre complètement sur tribord, puisque D'accord. derrière, on a un petit coin repas. D'accord. Parce Ah qu'on- oui, pour communiquer sur l'extérieur. si on Exactement. souhaite. Une table électrique qui vient se baisser et qui peut accepter donc un coussin afin de faire un couchage complémentaire. D'accord. De ce côté-là, vous avez la cuisine avec donc un petit micro-ondes, d'une Beaucoup de rangements. plaque à induction, beaucoup de rangements, très profond. Ouais. Une télé qui peut venir Ah, se trouver ici. ça c'est très intelligent parce que assis dans le carré, on va pouvoir regarder la télévision ou alors depuis le cockpit, Ouais, on va puisqu'en pouvoir la fait il y bouger. a un bras articulé. Mhm. Très très grande. Alors là, très, on très est belle sur des cuisine. tons clairs, mais on peut choisir aussi Plusieurs une finition de bois foncé D'accord. et également choisir des différentes teintes en ce qui concerne la sellerie. Et alors quand on s'avance, là on a le poste de pilotage sur tribord. Et alors les actions, je vais vous montrer une chose qui est dingue. Allez-y Dominique, c'est le moyeu de la barre, du volant. Alors on a le nouveau système Glass Cockpit de Murano qui est D'accord. assez sympa parce qu'il confère un petit côté sportif supplémentaire à ce bateau qui Ouais. lui a des performances très sportives. Et donc on peut personnaliser, je dirais, l'écran. Déjà, on peut y mettre son propre logo. Là, D'accord. on a la marque Aquila. On peut avoir les informations de bord. Et puis ici, avec la palette derrière, on contrôle le pilotage. Et on Donc en contrôle fait, un petit peu il le tout. klaxon, il est là. C'est ça. Et quand on tourne la barre, ça se... Et alors, regardez les actions. Si je fais ça, je change d'écran. Voilà. Et bon, on va voir les commandes. C'est ça, on peut personnaliser, gérer le volume, les trims, un petit peu tout. Alors, motorisation performance. Là, on est sur du inboard. Qu'est-ce que vous proposez, Alors là, Shakila? On est en inboard sur cette configuration ici, donc on est en standard sur du 2x400 Volvo D6. D'accord. On peut également proposer la version hors bord, Mhm. donc également en 2x400 chevaux avec les Mercury V10. D'accord. Alors, ce qui est impressionnant sur ce bateau, et là, on va revenir, les actunautes, à nos fameux foils qui permettent de naviguer à plat. Parce que sur ce bateau, on est donc en Z-Drive, Tout à fait. Stern Drive. Mhm. Le trim permet de
d'horizontaliser l'hélice par rapport à la coque quand on est bien horizontal. Et là, on a une sorte de... On gagne en puissance puisqu'on est parfaitement perpendiculaire à l'axe au niveau de la mer. Et ça ressemble un peu à des hélices, de surface en fait. Alors, c'est effectivement, tant bien même, on a vraiment très peu d'effets ou de besoin de jouer avec le trim. Ouais. Parce qu'on a un bateau pour les catamarans à moteur qui reste vraiment à plat, qui va naviguer à plat. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va être sur la pointe des pieds pour avoir besoin de voir l'horizon et sa ligne du moins la ligne d'horizon. Ouais. Donc vous êtes confortablement assis et selon la mer, le bateau restera toujours à plat. Même en vague descendante, vous n'allez jamais avoir le nez qui va s'enfourner. Donc en fait, en termes de pilotage, c'est très confortable parce que selon l'état de la mer, vous allez connaître votre bateau et vous allez mettre vos gaz à une certaine inclinaison et vous n'aurez plus à vous préoccuper ou à toucher au gaz. C'est-à-dire, je ne suis pas là à mettre les gaz, à monter en descente de vague. D'accord. Je laisse mes gaz selon l'état de la mer, donc je me mets à 20, et le système 25, 30 de nœuds. foil permet de garder une assiette. Et le bateau garde son assiette parfaitement droite et vous n'avez plus qu'à vous préoccuper de votre navigation et donc de jongler un petit peu selon l'état de la mer avec le volant. Alors, position de conduite très agréable. Regardez ces dossiers. Quand on est assis, on peut utiliser l'appui-tête et c'est assez rare quand même sur un bateau. On a également le nouveau système de pilotage, donc on peut très bien piloter en navigation à 30 nœuds avec le joystick. Avec le joystick, ça, c'est le système de Volvo. En affinant les petits réglages pour modifier sa route. Et vous avez également les options sur ce modèle-là qui sont proposées avec l'encre virtuelle. Ce qui est pratique pour aller faire le plein. Superbe confort, c'est-à-dire que quand on s'amarre et qu'on n'a pas les voisins, vous appuyez sur le docking, vous gardez votre position. Et aller chercher ses amarres. Vous avez le temps de prendre un petit café et d'aller chercher vos amarres avec une main, donc très confortablement. Alors exactement, je vais vous montrer ensuite cette méridienne. Parce que d'expérience, cette méridienne, c'est l'endroit où en navigation, les gens se battent pour venir. C'est ça. Parce que d'abord, elle est hyper confortable. Et puis dedans, on s'endort très 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 vite. Et c'est hallucinant en fait. Et on a un œil sur l'horizon, c'est-à-dire que vous êtes assez bas, mais vous voyez quand même le plan d'eau. Ouais. Ça, c'est vraiment impressionnant. On parlait construction du bateau. Moi, je voulais vous montrer ces vérins électriques. Parce qu'il faut quand même les regarder. Ça, c'est du lourd. Chez Aquila, il y a une chose qui est importante, c'est la qualité de construction. C'est central chez vous. Alors c'est effectivement les performances, la finition est un point d'or chez le chantier. À savoir que ces bateaux, donc toutes les constructions sont faites en résine Vigny-Ester infusée. Ouais. Et là sur ce modèle qui atteint 40 nœuds, donc là il faut encore pousser un peu plus haut les performances en termes de construction. On est en renfort de carbone. Donc en fait les renforts de cloisons sont en plus d'être infusées, puisqu'on est sur des cloisons infusées. Renforcées au carbone. Elles sont renforcées en carbone. Ah, et donc ce qui permet d'avoir une grande rigidité structurelle sur le bateau. Effectivement, oui, quand on atteint les 30-40 nœuds et qu'on connaît l'état de la mer à un certain moment, il faut avoir quelque chose de 85 de large, il faut que ce soit costaud. C'est ça. Alors on a un passage frontal type Bowrider à l'avant, avec une double fermeture, donc c'est cette partie supérieure sur vérin, une porte comme un Bowrider classique en bas, c'est-à-dire qu'on peut même naviguer en fermant la partie supérieure, ça c'est obligatoire, mais en laissant le bas ouvert, et dans ce cas-là, ventilation. Un petit flux d'air, oui, pour chez nous, pour pouvoir en fait profiter un petit peu de l'air extérieur sans avoir à faire tourner clim, groupe électrogène. Mais j'imagine qu'au mouillage, si on ferme le toit, qu'on laisse la partie avant ouverte, et la partie arrière ouverte, vous avez quand même une ventilation naturelle qui se fait, qui permet au mouillage de ne pas avoir nécessairement le besoin d'utiliser une clim en fait. Tout à fait, tout à fait. Allez, on va découvrir le Bowrider. Oh, alors là, il y a 4 personnes qui sont 4 personnes privilégiées, parce que quand on voit ces méridiennes, c'est énorme là. Hein. Là, il y a de quoi accueillir des personnes confortablement. Hein. Vous voyez la qualité des coussins. Les petits accoudoirs pour chaque personne. Hein. Personne n'est oublié. Ouais. Et en termes de rangement également, puisqu'on va avoir des rangements ici à ce niveau-là et au niveau du davier d'étrave. Et alors, comme le bateau navigue à plat,
et que en fait il retombe à plat avec un amorti grâce au foil arrière. J'imagine qu'en navigation, ici, c'est un endroit où c'est très agréable. Alors effectivement, on n'aura pas la crainte de garder des personnes à l'avant tout en naviguant. C'est-à-dire que même lorsqu'on va croiser des vagues de sillage, vous réduisez à 20, 23 nœuds votre bateau et vous pouvez garder les personnes à l'avant sans avoir la peur de taper et notamment d'accidenter, là je perds le mot. Faire peur aux gens en fait, voilà, notamment aux gens qui ne sont pas exactement. marinés. Non, l'avant reste stable comme à l'arrière, donc on est très confort et puis le pilote du moins peut se reposer tranquillement sans avoir à s'inquiéter de la sécurité des gens à l'avant. Alors on a vu que c'était un bateau qui était idéal à la journée. On va assez rapidement sur son spot de mouillage. Mais en fait, on peut décider le soir, si on est en Corse et qu'on part en Sardaigne dans la journée, de se dire finalement, tiens, on va dormir sur place, parce qu'on est aussi un bateau qui peut faire de la navigation à la semaine, voire plus, si affinité en fait. Effectivement, on a quand même la capacité de 2 belles cabines de couchage, voilà, avec chacune leur salle de bain, et donc proposer une navigation en week-end ou en mini-croisière. Et là, vous allez voir les cabines, les Actunautes, c'est d'abord un hauteur sous barreau. Voilà, regardez le couchage avec vue directe sur mer. 2 grands rangements, penderies. De vraies penderies, avec une forme qui permet une véritable utilisation. D'autres rangements, et puis une salle de bain, une douche séparée. Bon, les cabines offrent les mêmes volumes, pas tout à fait la même configuration parce qu'elles sont un petit peu décalées du fait du poste de pilotage. Dominique, le bateau, vous l'avez présenté depuis le salon nautique de Cannes, là vous le présentez ici sur ce boat de Düsseldorf. Quel est le programme de navigation des gens qui sont intéressés par ce bateau ? Alors, la cible qui était choisie par le chantier, et du moins les clients qui étaient, qui étaient ciblés, c'était les clients pour des sorties rapides. Donc à la base, c'était la clientèle américaine de Miami pour aller aux Bahamas. Donc pour le week-end, c'est-à-dire très rapidement le vendredi soir, quitter Miami et arriver aux Bahamas le plus rapidement possible. Donc ça s'adapte très très bien à notre terrain de jeu également, puisque on aime bien passer quelques nuits à bord et puis malheureusement il faut repartir au travail dès le dimanche soir ou le lundi. Et donc là vous avez la possibilité d'être très rapidement sur un coin idyllique, oublier tous les tracas de la vie et puis revenir après le week-end tranquillement. Ce qui est vrai que sur un catamaran comme ça, il y a une chose qui est incroyable, c'est la stabilité de forme. C'est-à-dire qu'au mouillage, vous avez un bateau qui est stable, avec un volume habitable qui est dingue. Tout à fait, on n'a plus besoin de penser à avoir un stabilisateur. Et non, la coque du catamaran vous confère une stabilité au mouillage indéniable. Des bons contacts sur ce boat de Düsseldorf, Dominique ? Je crois. Je dois dire que oui, on a eu de très bons contacts et surtout un public très intéressé et très stupéfait par la qualité de finition qu'on propose. Du bateau, Et comme c'est une première pour nous, le salon de Düsseldorf, Aquila, c'est la première fois qu'on expose. Je dois dire qu'on est agréablement surpris et reçu. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui ne connaît pas encore la marque ? Venez les essayer parce qu'effectivement, il n'y a rien de mieux que d'essayer un bateau dans son environnement et pas à sec comme ça où chaque bateau est assez impressionnant. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et à venir essayer les bateaux. Où est-ce qu'on peut les essayer, les Aquila, Dominique ? Alors écoutez, on a plusieurs bases dans toute la Méditerranée et surtout chez nous, pour la France, vous pourrez venir à Fréjus. Où on a déjà 2 modèles qui sont disponibles aux essais, donc le 32 Sport et le 46 Coupé, donc le grand frère. Et cet été, vous allez avoir le 32 Sport et le 46 Yacht qui seront également visibles sur l'île, notre belle île de beauté, en Corse. Merci beaucoup, Dominique. Merci à toi, Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter les Actunautes avec un gros plan sur le poste de pilotage de cette Aquila 42 Coupé. À très bientôt sur actunautique.com.